Les amis, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on retrouve notre bon vieux Jeep Cherokee XJ équipé du moteur Renault 2 litres 1 turbo diesel parce qu'il est turbo compressé. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur ce petit dinosaure pour la simple et bonne raison qu'il fonctionne impeccable, il n'y avait rien à faire, mais que depuis qu'on l'a acheté fin 2020, donc on l'a immatriculé en 2021, donc vous voyez maintenant on est en 2023, donc on va dire que ça fait 2 ans et demi qu'il est en notre possession. On avait fait une grosse vague d'entretien quand on l'a eu. On n'avait pas terminé et après on n'avait plus le temps de le bichonner. Et surtout, il a roulé beaucoup puisqu'on l'a eu à 130 000 km et aujourd'hui on est à 179 000 km. Donc vous voyez, on a quand même bien roulé avec ce petit dinosaure. Donc du coup, nouvelle vague d'entretien qui arrive. Et je vous avoue que ça fait partie un petit peu des oubliés. On va s'occuper aujourd'hui de la distribution. Alors la distribution, il y a de fortes chances que vous voyez quelque chose totalement destroy quand on va le démonter. Pourquoi? Parce que quand j'ai acheté ce véhicule-là, il avait un lourd passif, on va dire. Je vous avais déjà expliqué. En gros, il a changé de main en main, etc. C'est pour ça que je ne l'avais pas payé cher. Il y avait des papiers un petit peu avec anguille sous roche. Bref, après ils se débrouillent, ça c'est leur problème. Mais donc du coup, il n'y avait pas eu d'entretien pendant des années parce qu'il servait dans un corps de ferme ou dans un haras, j'ai plus exactement le détail, pour se promener. Donc du coup, personne faisait l'entretien du truc, quoi. Donc nous, quand on l'a eu, on a tout repris. Mais j'avais acheté la distribution et je n'ai jamais eu le temps de la poser. La distribution, elle a bien des années. Parce que la distribution, elle a plus de 10 ans. Alors, normalement, une distribution, c'est tous les 5 ans ou 120 000 km. Généralement, alors maintenant, on a des courroies sur les véhicules plus récents qui vont jusqu'à 180, 200 000 km. Je dis bien pour les véhicules plus récents. Sur ce type de véhicule-là, on était plutôt aux alentours de 100 000 km ou 5 ans. Bon, là, on est plutôt à 15 ans et 120 000 km, quoi. Donc du coup, on va déposer ça, on va regarder, on va changer bien évidemment les galets. Et puis dans les prochaines vidéos, vous allez retrouver encore de la mécanique puisqu'on va avoir les tambours à refaire. On va avoir également l'embrayage qui commence à patiner à refaire avec l'émetteur à refaire. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper, vous allez enfin le revoir en vidéo, mais aujourd'hui on s'attaque à la distrib. Alors, distribution qui je pense va être relativement simple sur ce véhicule-là, comme sur tous les anciens véhicules, parce qu'on a quand même relativement de la place. Donc, on a le cache distrib qui est là, on a le radiateur qui est là, on a les courroies d'accessoires qui sont là. Donc, bien évidemment, on va commencer par le commencement, déposer les courroies d'accessoires, déposer le ventilo du visco-coupleur pour avoir de la place. Ensuite, on risque d'avoir besoin de retirer le radiateur pour pouvoir accéder à la poulie dumper pour pouvoir l'extraire. On retire nos caches et puis on cale la distrib, on retire, on recale la distrib, on remet et ça devrait démarrer. Donc les amis, c'est parti, on attaque. On va commencer déjà par vidanger le circuit d'eau pour éviter de prendre une douche dès qu'on va démonter quelque chose. Bon, donc là pour vidanger, relativement simple. On retire la durite la plus basse de liquide de refroidissement au niveau du radiateur. On fait attention à la douche. Donc là, pour pouvoir extraire le radiateur, on continue. On retire les durites. Bon, tout ce qui est, on va dire, accès et préparation pour aller faire la distribution, ça c'est vraiment propre à chacun des véhicules. Il y a des véhicules où la distribution elle va être de ce côté-là, donc il va falloir retirer le passage de roue, etc. Je vous ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur une C4. Donc ça, c'est vraiment la partie propre au véhicule. Ensuite, le cache de la distribution, vous savez faire une distribution, vous savez toutes les faire. Faut partir du principe qu'un moteur reste un moteur et que de toute façon, on n'invente rien. C'est-à-dire que il y a des calages. Le calage doit se faire caler. C'est aussi simple que ça. C'est pas vous qui allez inventer le calage de la voiture. Donc si vous n'avez pas le calage, qu'il n'y a pas de repère dessus, il vous faudra une RTA. Faut pas commencer à vouloir inventer quoi que ce soit. Après, vous pouvez prendre des repères et la remonter comme elle est. Il y a différentes techniques. Moi, je préfère toujours la caler. Ça me permet aussi de pouvoir contrôler que le calage était bon avant. Mais en tout cas, on ne peut rien inventer. Donc, c'est pas plus compliqué qu'une autre. C'est juste qu'il y en a qui vont avoir un arbre à câble, d'autres 2 arbres à câble. Ce n'est qu'une poulie de plus à caler. Mais c'est exactement la même chose, quoi. Que tu aies 3 poulies à caler ou 4, un calage, c'est un calage, quoi. Il n'y a rien de bien.
compliqué. Généralement, c'est plus la partie accessibilité de la distribution qui est chiante. Voilà. Donc maintenant, je désolidarise le radiateur, là comme ça de chaque côté. Après, je retire le cache plastique ici qui va me permettre de pouvoir démonter mon hélice visco-coupleur. Généralement, en fait, quand tu fais une distribution, tu fais une pompe à eau. Parce que la pompe à eau, elle est solidaire généralement, elle est prise dans la distribution. Mais là, étant donné que celle-là, elle est prise sur les poulies d'accessoires, t'as pas besoin de changer la pompe à eau. Donc là, on aurait pu, sans vider le radiateur, changer la distribution. Mais la pompe à eau, on l'avait déjà changée quand on avait eu le véhicule. Donc là, on va pas la rechanger, ça sert strictement à rien. Mais c'est surtout qu'en fait, je ne peux pas accéder au démontage de la poulie dumper sans démonter le radiateur. Donc c'est pour ça que je démonte le radiateur et du coup, je suis obligé de vider l'eau. Donc là, je rappelle, tous les outils que j'utilise, c'est des outils qu'on a testés, validés, dispo sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr si ça vous enchante. Alors, tac. Donc là, j'en profite, je teste en même temps des nouveaux dégrippants qu'on a reçus. Ah, c'est le bouton qui tourne. Voilà, hop. Donc là, on a le visco. Hop. On va profiter pour mettre beaucoup de nettoyage sur le visco-coupleur d'ailleurs. Cette pièce-là, elle permet de gérer la vitesse du ventilateur. Vous voyez, là, je tiens, je simule la poulie. La poulie tourne à la vitesse préconisée par le constructeur, donc avec la démultiplication en fonction des poulies. Et lui va tourner à une vitesse différente tant que le moteur est froid, pour tourner moins vite. Vous voyez, c'est pour ça que là, je peux le tenir et tourner l'hélice. Quand le visco-coupleur va chauffer avec la chaleur du moteur, via la résistance qui est là, il va se solidariser autant pour moi de la poulie, et ce qui fait qu'il tournera à la vitesse de la poulie de pompe à eau, donc il tournera beaucoup plus vite. Et donc il va refroidir du coup plus fort le radiateur. C'est comme ça que ça fonctionne généralement sur les vieux moteurs, c'était ce qu'on appelle du coup des visco-coupleurs. Voilà une petite pièce thermique ici qui avec la dilatation se fige sur un axe entraîné par une poulie. Donc là, on sort le radiateur. Hop là. Maintenant, on commence à avoir accès. Alors, on va désolidariser toutes les poulies, enfin toutes les courroies d'accessoires, autant pour moi les poulies, je dis n'importe quoi. Alors là, c'est plutôt bien serré, du coup on fait une petite astuce comme ça. Et hop. L'empilage de clés, bien pratique quand c'est bien serré. C'est à ça qu'on reconnaît des bonnes clés. Quand vous pouvez faire des empilages comme ça et que les clés cassent pas. Hop là. Voilà. Pour l'alternateur, c'est desserré. Ça me permet de pouvoir retirer ma courroie. Paf. Lui, il est encore bien tenu cet enfoiré là. En fait, lui, il doit pivoter comme ça. Tac. Voilà. La direction assistée, elle est libre sur son support. Donc on peut retirer les courroies. Tac. Voilà. Donc là, on est sur des courroies d'accessoires. Alors, la courroie d'alternateur, elle est fusillée. Elle manque des dents. Vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on détermine l'usure d'une courroie, notamment de distribution, quand il y a des craquelures comme ça partout. Celle-là, elle est morte de chez morte. Regardez ici. Elle a plus de dents, la truc. Ça me fait penser à la pub, quand vous avez des dents, mangez des pommes. Donc là, on a les références des courroies. Donc là, il va falloir qu'on rachète les courroies. Donc là, dans la vidéo, on va remonter. Et dans les prochaines vidéos, on vous fera part du changement des courroies. Mais ça, c'est mort. Celle-là, alors, elle a toutes ses dents. Mais c'est pareil, hein, quand on retourne, on voit qu'elle est craquelée. Donc si elle est craquelée, ça veut dire qu'elle est sèche. Si elle est sèche, elle est morte. Donc ça, c'est pareil, poubelle. On défait le tendeur de la pompe à eau. Clic. La courroie de pompe à eau, comment elle se situe? Elle a toutes ses dents aussi, mais elle est bien craquelée. Hein. Je dirais que c'est quand même la moins pire des trois. Mais elle est pas fraîche, quoi. Bon, là maintenant, on peut retirer la poulie de pompe à eau. Voilà. La pompe à eau, on la contrôle en même temps. Le roulement est nickel. Là, on va attaquer le vif du sujet.
On dépose le cache de distrib. Il nous restera la poulie de vilebrequin ici, enfin la poulie dumper ici à démonter. Donc c'est la poulie en gros qui relie au vilebrequin pour entraîner les courroies d'accessoires. Donc ça généralement c'est bien chiant à changer. Pour ça il faut faire de la place, enfin changer à démonter pour pouvoir passer une déboulonneuse. Ici on retire le cache, oh d'ailleurs qui est en métal, putain à l'époque il était rendu solide. Et on accède à la distrib et on aura le verdict un petit peu sur l'état de la distribution après toutes ces années. On voit que la distrib, elle a été faite, hein, il y a des traces, donc je pense qu'elle a été faite un jour, mais quand? On va peut-être trouver une date écrite. Hein. À l'époque, ils écrivaient généralement des dates. Bon, ils ont quand même une flèche dans le sens, au cas où que le mec ne sache pas dans quel sens le moteur tourne. Ça va être un peu la surprise du chef. Bon, c'est vrai qu'on a joué un peu avec le feu parce qu'elle aurait pu casser à tout moment. Bon, après un moteur comme ça vaut pas très cher, c'est aussi pour ça qu'on se l'est permis. Roulement de tambour. Dans quel état est cette distrib? Tac. Franchement, eh ben c'est pas si dégueu que ça. Hein. La courroie, elle est pas... On voit qu'il n'y a pas de craquelure, rien. Franchement, elle est pas si mauvaise. Hein. Elle aurait pu en faire encore des bornes. Hein. Parce qu'elle commence d'abord à par se craqueler. Et après, bah, elle finit par couper. Des fois, après, elle peut s'effilocher sur le dessus. Là, franchement, bah, c'est presque décevant. Donc, je dirais que vaut mieux ça que l'inverse, en toute sincérité. Mais je m'attendais vraiment à avoir une courroie morte chez mort. Comme quoi, vous voyez, les gens, ils stressent des fois. Ah là, ma distribution, faut que je la fasse avant de partir en vacances. Elle est dépassée d'un mois. Faut pas comparer des distributions des années 50 et des distributions, je dirais, des années 90 et maintenant, quoi. Les caoutchoucs ont changé, les alliages ont changé. Maintenant, on a des courroies, je vous dis, une courroie, bah, encore une fois, ça dépend, hein, la qualité de la courroie, parce que quand vous achetez une courroie, vous avez 120 000, 150 000, 180 000, 200 000 km. Là, je pense sincèrement que c'était une courroie bas de gamme. La courroie, elle a au moins une petite dizaine d'années. Nous, on a fait, allez, on va dire 50 000 avec la voiture, plus les anciens propriétaires qu'on roulait avec. C'est-à-dire que la courroie, elle doit avoir, allez, dans les 80 000 et 10 ans, bah, elle pouvait encore en faire. Hein. Elle est loin d'être pourrie. Hein. Donc, comme quoi, des fois, il ne faut pas stresser non plus. Voilà, vous pouvez partir sereinement en vacances sans vous prendre la tête, je vous rassure, ça ne va pas casser demain, quoi. Bon, avant de caler, on va démonter la poulie dumper, comme ça on va avoir plus de place. Toujours le moment un petit peu casse-bonbon. Ah bah ça y va nickel, voilà. Voilà la seule et unique raison du pourquoi j'ai retiré le radiateur. C'est que cette vis là, généralement elle est bien casse-couille. Mais elle a déjà été démontée parce qu'elle a plus de colle. Mais ça on peut pas le savoir. Après on extrait la poulie de vilebrequin. Voilà. On remet la petite vis qui va nous permettre de visser et de caler la distrib. Bon, alors pour caler ma distribution, à mon avis, je pense qu'il va me falloir que je remette ce petit cache. Pourquoi? Vous voyez, il y a deux petits tétons ici. Poulie d'arbre à cam, poulie de pompe à injection. Et dessus, ici en blanc, j'ai les petits pointeaux. Ici et ici. Donc à mon avis, il faut que les pointeaux soient sur mes flèches pour que ce soit calé. Donc, on va reposer ça. Voilà. Et vous voyez, là, je suis calé. J'ai mes petits repères blancs sur mes repères de carter. Et je vais chercher les autres repères. Là, pour vous expliquer un petit peu quoi correspond à quoi. Poulie d'arbre à cam, donc qui entraîne l'arbre à cam. Poulie de pompe à injection qui entraîne la pompe à injection. Donc il faut que la pompe à injection soit synchronisée avec tout le reste du moteur pour qu'elle envoie le gasoil au bon moment. Ici, on a ce qu'on appelle un galet enrouleur. Ici, on a ce qu'on appelle un galet tendeur, donc il va permettre de tendre. Le galet là, il va permettre d'enrouler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, on a une courroie, enfin une poulie d'équilibrage. Donc l'équilibrage, en gros, c'est un contrepoids qu'il y a sur les diesels qui va permettre d'équilibrer pour éviter que le moteur vibre de trop. Ici, on a la poulie vilebrequin, donc comme son nom l'indique, bah, elle entraîne le vilebrequin. Et donc, on synchronise le vilebrequin avec l'arbre à cam pour avoir les pistons et les soupapes synchronisés. On entraîne également la poulie d'injection pour que ça se synchronise au bon moment, pour envoyer le gasoil au bon moment pour que ça fonctionne. Et la poulie
d'équilibrage pour éviter que ça vibre. Voilà un petit peu à quoi sert quoi. Bon, vous voyez, on n'invente rien. J'ai réussi à caler l'arbre à cam et la pompe à injection, mais je ne trouve pas les repères sur le vilebrequin et sur la masse. Donc du coup, je sors ma petite RTA et plutôt que de faire des conneries, je regarde. Donc là, tout est détaillé. Vidanger le circuit de refroidissement et déposer le radiateur. Bon, jusque-là, je me suis pas trop emmerdé. Dégager, engager la 5e et serrer le frein de parking, débloquer les poulies de vilebrequin et déposer. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec la péteuse. Comment ça fonctionne? C'est qu'il n'y a pas de piche il n'y a pas de calage au niveau des vilebrequins. Il y a une piche qui vient se visser au niveau des bougies de préchauffage. Donc je n'ai pas cet outil-là, donc il va falloir qu'on improvise. Donc du coup, je vais créer moi-même mes calages. On va partir du principe qu'elle est bien calée, vu que ça fonctionne bien. Je vais faire mes calages sur mon carter, donc prendre mes repères, et on va remonter exactement à l'identique, parce que pour caler en partant de zéro, il faut une pige, et la pige, je ne l'ai pas. Donc là, mes poulies sont bien réglées. Au niveau du vilebrequin, donc en gros, il faut que les traits de la courroie arrivent sur la dent où se trouvent les deux repères là. Mais nous, alors soit on a fait une erreur de comptage, soit la courroie n'a pas les traits au bon endroit, ce qui fait qu'on est censé avoir 100 creux entre le repère là et le repère là, et on en a 97. Donc, partons du principe que, au cas où qu'on sache bien compter, il y ait une erreur sur le trait de la courroie, parce que ça peut arriver. Il ne faut pas toujours se fier à ça, parce que les courroies sont faites pour plusieurs véhicules, où le calage diffère. Donc j'ai refait un trait au niveau du calage sur mon carter. Donc là, en fait, j'ai fait un petit marquage ici, en lien avec le petit picola. Donc le picola, il y a la dent, et j'ai fait un petit trait derrière sur le carter. Voilà, ça me permet de caler. Celle-ci, il n'y a absolument aucun repère. Donc du coup, pareil, je l'ai calé. Donc j'ai fait un repère ici, un repère sur mon carter. Comme ça, je suis capable de le remettre exactement de la même façon. Donc maintenant, on dessert le galet tendeur. Wow, qui est bien tendu, hein. Enfin bien tendu, bien serré en tout cas. Voilà. Alors ce qu'on peut faire également quand on n'a pas d'outils pour tenir les arbres à cam, il y a ton Colson et ton ami. Ça permet d'éviter que ça tourne trop. Voilà. Et donc là, pic paf pouf, on retire la courroie. Touc. Et vous voyez, petit Colson, ça sert. Du coup, regardons. Ouais, elle est fatiguée. Vous voyez, elle craquelle un petit peu, mais honnêtement, elle était loin de casser. Elle n'était pas neuve, elle a séché un peu, mais honnêtement, pas inquiétant. Allez, on repose la neuve. Alors, hop. Tac. Ok, on change celui-ci. Donc maintenant, on repositionne notre courroie. Donc là, faites toujours attention. Il y a des flèches. Les distributions, ça a un sens. Contrairement aux courroies d'accessoires qui généralement n'ont pas de sens, les distributions, elles, en ont. Donc, là, on positionne nos repères dessus. Tac. Tac. Là, pour tenir notre courroie, on fait ça. Tac. Comme ça, on a nos repères qui sont bien dessus. Appelez ça votre troisième main. Tac. J'ai fait mon repère là. C'est calé. Donc maintenant, il faut que elle, ce soit bon. Tac. Je suis calé, mon repère il est bon. Là, je suis calé, mon repère il est bon. Elle est calée, l'équilibrage, mon repère que j'ai fait, il est bon. Et là, en fait, j'ai la bande, elle devrait être, d'après la RTA, si le nombre de dents de la courroie, est bon, en gros, le trait devrait être juste sur la dent d'après, ici. Mais je ne peux pas mettre plus, parce que je suis déjà bien tendu. Donc, on va partir du principe que c'était l'espacement entre les traits qui n'était pas bon.
Pour ça, je vous dis, ne vous fiez pas uniquement au trait. Faites des repères avant. Parce que franchement, le nombre de distributions que j'ai fait avec les repères qui étaient parfaitement placés, bah, je crois que j'en ai jamais eu. Donc voilà, je prends toujours les repères moteurs. S'il y a des poulies qui n'ont pas de repères moteurs et qu'il faut se fier au repère de la courroie, je fais des petits repères. Donc soit vous faites un petit pointeau, soit vous faites une petite rayure avec un tournevis, soit vous prenez du blanc de mécanique. Donc du blanc de mécanique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du blanco qui tient sur le métal. Voilà, moi je n'ai pas de blanc mécanique, donc du coup je fais toujours une petite griffe avec un petit tournevis. Et là en l'occurrence, je vois que les repères que j'ai fait sur mon vilebrequin, eh ben, sont bons également. Donc moi je laisse la distribution caler comme ça. Là, comment ça va se passer? Eh ben, on va venir faire une première tension légère de la poulie pour pouvoir faire tourner mon moteur sans que ma courroie saute. Donc je tends légèrement mon tendeur de distrib sans faire une tension de malade. L'idée, c'est juste de pouvoir, voilà, faire tourner le moteur sans que ça bouge. Je coupe mes colsons et normalement, je devrais pouvoir faire mes 2 tours de vilebrequin sans qu'il se passe un problème. Pourquoi 2 tours de vilebrequin? Parce qu'on est sur un moteur 4 temps. Un moteur 4 temps, c'est 2 tours de vilebrequin pour un cycle moteur. Donc quand on teste le calage d'une distribution, il faut toujours impérativement faire 2 tours moteur. Ce que vous pouvez, si vous avez mal calé, vous pouvez très bien faire un tour, il ne se passera rien, et le deuxième tour, les soupapes touchent les pistons. Donc c'est toujours 2 tours complets de vilebrequin. Et on revient, on recale tout et on voit s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui a bougé ou pas, et ensuite on fait la tension. Donc là, on coupe tout ça, tac, c'est parti. Donc là, vous voyez, voilà, j'ai une tension qui est peut-être même pas trop mal d'ailleurs, mais c'est pas serré. Donc là, voilà. Donc là, je termine. Je viens replacer mes repères les uns en face de l'autre, voilà. Alors vous voyez que le fait d'avoir tourné la courroie, bah, les traits se sont déplacés. Donc la courroie, on va plus se fier aux traits qui étaient dessus, mais on va se fier uniquement au point de calage. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était hyper important de marquer vos vilebrequins et votre poulie d'équilibrage si ce n'était pas présent d'origine. Parce qu'en fait, la courroie, elle n'est pas proportionnellement adaptée aux dents. Donc là, en l'occurrence, j'avais déjà une dent de décalage par rapport à mon calage de distribution et le trait sur la courroie. Mais surtout, quand votre courroie va tourner, au fur et à mesure, le trait va se décaler en fait, jusqu'à reprendre sa place. Mais vous pouvez avoir 10, 15, 20, 50 tours pour que le trait revienne bien comme on l'a posé. C'est pas que la courroie elle bouge, c'est juste que la courroie n'est pas proportionnellement équilibrée par rapport à la démultiplication des poulies. Donc forcément, le trait, il vient bouger, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est que nos points de calage soient identiques après nos 2 tours de vilebrequin. Je peux faire ma tension et remonter. Alors la tension, sur les vieux moteurs comme ça, j'aime pas le faire. Parce que c'est au doigt mouillé. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se fait. Sinon, il faut avoir un outil qui s'appelle un tensiomètre de courroie, que je n'ai pas et que bon nombre de garagistes n'ont pas. Donc commencez pas à vous lyncher en commentaire. Ça se fait au jugé. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cotes de tension de l'ancienne courroie. Donc j'ai mesuré la tension entre mon galet tendeur et ma poulie de vilebrequin, et entre ma poulie de vilebrequin et ma poulie de pompe à injection. Donc comment on fait? C'est très simple. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire quand vous n'avez pas de tendeur automatique. Maintenant, sur les nouvelles distributions, c'est simple. On a un tendeur avec une vis, on a 2 axes, et en gros, il faut que l'aiguille soit dans l'axe, et c'est tendu. Voilà. C'est vachement mieux, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc en gros, tu prends ton mètre, tu poses sur ta courroie ici, tac, et en gros, tu appuies et tu mesures ta tension. Voilà. Tu la prends en 2 points, donc en l'occurrence ici et ici. Et là, je peux te dire que ma tension, elle est déjà bonne. Parce que là, j'avais relevé 1 cm et là, j'avais relevé 7 mm. Alors, ça ne sera jamais au millimètre près, qu'on soit d'accord. Mais là, tu vois, je suis à 1 cm, donc là, je suis bon. Et là, je suis à 1 cm. Donc ça mérite d'être tendu un poil plus. Et puis après, on est bon. Donc là, je refais ma tension. Donc là, j'ai 8 mm. Et là, j'en ai 7. Donc là, on serait pas mal par rapport à ce que j'ai relevé tout à l'heure. J'avais 7 et 1. Là, j'ai 7 et 8. Donc là, je serre un peu plus fort. Bon, maintenant que ma tension, elle est OK, on resserre définitivement le tendeur. Alors, me posez pas la question pour les coupes de serrage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de coupe de serrage.
Je viens de relire la RTA, donc comme ça, on n'est pas embêté. Les coupes de serrage sont uniquement sur les poulies de vilebrequin. Donc là, je serre, comme d'habitude, aux alentours de 30 newtons. On n'est pas non plus à 2-3 newtons près. Et ben écoutez les amis, c'est parti. On va pouvoir remonter. Donc, on fait l'étape inverse. On retire notre vis ici. Hop. Et on remonte tout ça. Bon, grand moment de vérité, donc là c'est parti, premier démarrage. J'ai pas remis en eau, donc là vraiment je démarre, je laisse 2-3 secondes et je coupe. Comme ça après on se m'occupe de remettre tout ça en eau. C'est vraiment l'idée de voir si tout est bien remonté. Nickel, bon là il tremble un petit peu parce que forcément j'ai pas fait le préchauffage. Mais ça démarre impeccable, donc là on remet tout ça en eau. Donc là il y aura une purge, donc il y aura un petit essai routier à faire. Donc là, hop, on peut gagner un petit peu de temps en lui en mettant direct en perfusion par là. Bon, et bien maintenant, on démarre. On va faire un petit essai routier. Bon, allez, c'est parti. Bon les amis, ça y est, c'est parti. On va faire un petit essai routier. Donc là, l'idée, déjà, c'est que ça fonctionne correctement. C'est de le faire rouler tranquillou, qu'il monte en température, ce qui va permettre de pouvoir purger un petit peu le circuit de liquide de refroidissement, que ça aille partout, de contrôler également que tout fonctionne correctement. Et ensuite, on fera un petit niveau pour conclure. Mais bon, ça, on va peut-être le faire en vidéo. Ça sert à rien de vous alourdir la vidéo avec le fait qu'on va juste remettre du liquide de refroidissement. Donc, petit essai routier. Après la distribution, c'est toujours un petit moment stressant. Même si tu en fais relativement, pas beaucoup, mais ça reste un élément important du moteur. Et c'est comme quand tu refais un moteur, tu es toujours à dire j'ai rien oublié. Ouais, ça fonctionne impec. Allez, on va le laisser monter en température et on se retrouve. Bon les amis, ça y est, le moteur il est bien chaud là, donc de ce côté là c'est ok. Ça roule impeccable, donc on va pouvoir conclure un petit peu cette vidéo. Donc, vous avez vu, pour faire une distribution, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est pas la fin du monde contrairement à ce qu'on nous laisse penser. Faut juste bien caler le moteur. La distribution, sa complexité elle réside dans le fait de caler le moteur. Si on sait comment fonctionne un moteur, on prend les précautions et après, que vous fassiez une Porsche, une Clio, un Jeep ou j'en sais rien, ça reste un calage moteur. Donc en fait, il suffit tout simplement d'avoir de la rigueur et après, ça se fait facilement. Généralement, le plus chiant quand on fait une distribution, c'est l'accessibilité à la distribution.
Il y a des moteurs, on va pas avoir beaucoup de place, donc ça va être chiant de lire les repères. On va galérer à faire des repères parce qu'il n'y a pas de place. On va galérer à tendre la courroie parce qu'il n'y a pas de place. Quand vous avez de la place, c'est un régal, hein. Là, en l'occurrence, ça c'est super bien fait, quoi. Donc, n'hésitez pas à ne pas faire confiance uniquement aux traits indiqués sur la courroie parce que vous avez pu le voir. Nous, par exemple, il y avait un décalage de 3 dents. Entre la poulie d'arbre à cam et la poulie d'injection, c'était bon. Par contre, entre la poulie d'arbre à cam et la poulie de vilebrequin, on avait 3 dents en moins. Donc, si on aurait suivi bêtement la courroie, on aurait mal calé la distribution. Donc, n'hésitez pas à faire des repères supplémentaires sur vos poulies. Le plus simple, c'est d'avoir un blanc de mécanique. Comme ça, vous faites des petits repères sur votre poulie et sur votre moteur. Et à un moment, il n'y a pas de secret, hein. Si vous remettez exactement comme vous l'avez démonté, si ça marchait bien avant, ça marchera bien après. Et au moins, ça évite toute confusion entre la courroie et les repères moteurs. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous. On se retrouvera très prochainement sur de la mécanique sur ce Jeep parce qu'on a l'embrayage à faire. On a le récepteur d'embrayage à faire, on a les courroies d'accessoires à faire, vous avez vu, elles sont mortes. On a également la vidange à faire. Donc voilà, on va essayer de vous faire encore deux bonnes vidéos mécaniques dessus, je pense, pour lui le remettre à plat niveau entretien. Et bien les amis, si vous avez aimé la mécanique, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pense à t'abonner à la chaîne YouTube en mettant la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos sur ce petit Jeep Cherokee. Ou bien les prochaines vidéos sur la 911, sur la préparation de notre Mégane ou sur plein d'autres projets. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.